Salut petite créature! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment réaliser la technique de l'appliqué en broderie machine. Alors déjà, c'est quoi un appliqué? C'est un motif spécial en broderie machine qui est composé d'une partie tissu et d'une partie brodée. Le gros avantage du motif en appliqué, c'est qu'il est très économique en fil, vu que le remplissage du motif est en tissu. On peut s'amuser avec différents types de tissus, de l'uni, des motifs, ou même avec un tissu peluche, pourquoi pas. On peut pas réaliser un appliqué avec n'importe quel motif, il faut que le motif soit composé en 4 étapes. La couture de placement, la couture de découpe, la couture de maintien et la bordure finale faite en point satin assez large pour bien maintenir le tissu intérieur. Entre la couture de placement, la couture de découpe et la couture de maintien, il faudra mettre la machine en pause et retirer le cadre pour pouvoir réaliser chaque étape. C'est pour ça qu'en général, ces coutures sont mises dans différentes couleurs pour pouvoir bien programmer la machine à chaque pause. Mais il faut garder le même fil, celui de la bordure finale, et pour moi, ce sera du rouge. Pour le matériel, tu vas avoir besoin de quelques outils particuliers pour pouvoir réussir ton motif en appliqué. Un motif de broderie machine appliqué, évidemment. Le support sur lequel tu veux broder ton motif. Ici, j'ai pris du tissu sweat noir. Le stabilisateur adapté à ton projet. De mon côté, j'ai utilisé du Filmoplast. C'est un stabilisateur à déchirer autocollant. Des fils de broderie avec les différentes couleurs nécessaires. Mon motif étant très simple, je n'ai qu'une seule couleur, du rouge. C'est du poly 40 de la marque Gunold. Et évidemment, il te faudra aussi du fil de canette adapté à ta machine. Ton cadre de brodeuse adapté en fonction de la taille de ton motif. Je vais utiliser un cadre magnétique de la marque Magiframe. J'avais déjà fait une vidéo où je testais ces cadres. Si jamais tu ne l'as pas vu, je te la mets dans le petit i qui est soit d'un côté ou de l'autre de l'écran, je ne sais plus. Depuis cette vidéo, j'ai acheté 2 autres cadres avec mes propres sous et je les utilise tous les jours. Magiframe m'a gentiment proposé de m'envoyer celui-ci, c'est le plus petit de la gamme. À l'intérieur, il fait 10 cm, mais comme il faut toujours laisser une marge d'1,5 cm tout le tour, il a une surface de broderie d'à peu près 7 cm. Du coup, c'est celui qui se rapproche le plus du plus petit cadre de la PR, le 6 par 4. Le tissu de ton choix, qui sera le remplissage de ton motif. Le plus simple pour commencer, c'est d'utiliser un tissu coton. Là, j'utilise un coton imprimé fraise, il faut qu'il soit un peu plus grand que ton motif d'appliqué. De la colle en spray temporaire. L'outil indispensable pour les appliquer, le ciseau pélican. Ce sont des ciseaux qui ont une lame fine et une autre épaisse, et surtout très important, qui sont courbés. Ce qui permet de couper au plus près de la couture de découpe, sans pour autant toucher au support qui est en dessous. Ces ciseaux sont pensés exprès pour les motifs d'appliquer, après tu peux toujours te débrouiller avec d'autres ciseaux. Le plus important, c'est qu'il faut qu'ils soient courbés. De mon côté, j'ai mon petit outil chouchou que je trouve encore plus précis que les ciseaux pélicans, surtout quand tu as des tout petits morceaux à couper. C'est le coupe-fil Sniper. Il est très précis avec ses petites lames courbées. Grâce à lui, j'arrive à bien couper à ras de la couture sans pour autant couper le support qui est en dessous. Et ça m'aide beaucoup pour les motifs d'appliquer qui sont un peu complexes, avec des endroits un peu pointus ou des tout petits endroits. Vraiment, c'est mon outil chouchou pour les appliquer. Il me sert aussi de coupe-fil classique pour la broderie, du coup j'en ai 2, un pour couper les fils et l'autre pour les motifs d'appliquer. Et ça, c'est facultatif, mais ça va t'aider à réussir ton motif et le rendre plus durable. C'est du thermocollant double face qui devra être posé au dos de ton tissu d'appliqué. Ça va le rigidifier, donc il sera plus simple à travailler après. Et une fois que ta broderie est terminée, tu vas pouvoir venir repasser ton motif et le thermocollant va fixer le tissu avec ton support, comme ça il ne bougera plus. Et il n'y aura pas de risque de rétractation du tissu avec le lavage. Perso, j'utilise du thermofix avec du papier silicone pour la pose. Évidemment, je laisse tous les liens du matériel que j'utilise en barre d'infos, sauf pour le tissu fraise, malheureusement il n'est plus disponible parce que ça fait déjà quelques années que je l'ai. Pour commencer, on va repasser le tissu d'appliqué, donc le tissu fraise pour moi, et poser le thermocollant au dos. Il faut bien le laisser refroidir avant de le décoller du papier silicone, et maintenant tu as un tissu rigidifié. J'ai passé l'étape de préparation du support, j'ai appliqué mon stabilisateur sur mon sweat et j'ai fait un marquage à la crétailleur pour le placement de ma broderie. Je place mon tissu dans mon cadre en faisant attention au placement des axes de broderie. J'ai également enfilé ma brodeuse avec mes fils et j'ai choisi mon motif d'appliquer. Ici, ce sera la lettre A de mon alphabet appliqué collège que tu peux retrouver gratuitement sur ma boutique en ligne. Donc, sur ma PR, je dois mettre la couture de placement, la couture de découpe et la couture de maintien de la même couleur que la bordure finale et programmer les poses nécessaires aux étapes. Donc, une pause après la couture de placement et une pause après la couture de découpe. Si tu as une brodeuse familiale, normalement, t'as pas besoin de faire ces étapes-là. Ta brodeuse
feras les poses comme si tu devais changer le fil, vu qu'elle considère que c'est pas de la même couleur, mais tu changeras pas le fil. On va d'abord lancer la couture de placement. Comme son nom l'indique, c'est elle qui va tracer l'emplacement de la lettre A. Une fois qu'elle est brodée, on vient retirer le cadre en faisant attention à ne pas bouger le bras de la brodeuse, sinon tu risques d'avoir des décalages. Ensuite, tu prends ton tissu d'appliqué. Le mieux, c'est de le placer dans un carton pour protéger ton plan de travail. Et au dos du tissu, tu vas pulvériser légèrement de la colle temporaire. Puis tu viens coller ton tissu en le mettant bien au niveau de la couture de placement. Tu remets ton support dans la brodeuse et tu lances la prochaine étape, la couture de découpe. Elle va piquer par-dessus ton tissu d'appliqué. Et une fois que c'est fait, on peut retirer de nouveau le cadre de la brodeuse. On entame l'étape un peu délicate, la découpe du tissu d'appliqué. Il vaut mieux poser ton cadre sur une table, bien à plat. Tu te mets à l'aise dans un endroit où tu as de la place pour pouvoir bouger ton cadre et ton bras comme tu veux. Avec tes ciseaux pélicans, tu vas venir découper bien à ras de la couture de découpe en faisant très attention à ne pas couper ton support en dessous. Sinon, tu vas te retrouver avec des trous dans ton vêtement et ce serait dommage. C'est pas grave si tu découpes un peu la couture de découpe, mais évite de la dépasser parce que sinon tu vas te retrouver avec des trous dans ton tissu d'appliqué et en plus ce sera pas bien maintenu par la broderie. N'hésite pas à décoller un peu les bords du tissu d'appliqué pour avoir de l'aisance pendant la découpe et à tourner ton cadre en fonction du sens de découpe pour être plus à l'aise. Si ton motif a un jour, comme le mien au niveau du A, normalement c'est ouvert à cet endroit. Tu peux faire un petit trou dans le tissu d'appliqué avec un découvite, en faisant attention toujours à ne pas traverser le tissu du support en dessous. Et ensuite tu vas pouvoir venir le découper plus facilement. Et c'est là que mon petit coupe-fil me sauve, parce que l'endroit est vraiment très compliqué à découper, et avec le ciseau pélican j'aurais eu beaucoup plus de mal. Ça y est, tu as fait le plus dur. Maintenant vérifie bien que tout est découpé bien à ras, qu'il n'y a pas de petits fils de tissu qui dépassent, et tu peux remettre le cadre dans la brodeuse pour finir le motif. La couture de maintien en zigzag va maintenir le tissu et la bordure finale va terminer les bords. Il ne te reste plus qu'à retirer ton ouvrage du cadre, retirer le stabilisateur, couper les éventuels petits fils qui dépassent et repasser ton motif pour que le thermocollant fixe le tissu d'appliqué et ton support ensemble. Et voilà, t'as réalisé ton joli motif en appliqué. Il en existe plein de sortes différentes. J'avais vu pas mal de vêtements pour les parents, par exemple, avec écrit mom, dad, et les tissus utilisés, c'était les anciens vêtements de leurs enfants. J'avais trouvé que c'était une idée géniale. Et d'ailleurs, c'est également une très bonne méthode pour réutiliser tes chutes de tissu si tu en as. Si jamais les cadres magnétiques t'intéressent, tu pourras retrouver en barre d'infos le lien Magiframe et un petit code promo pour bénéficier d'une petite réduction. J'espère que cette vidéo t'a plu. Est-ce que toi tu connaissais déjà cette technique de broderie machine? En même temps, elle est assez connue donc peut-être que oui. Je sais que je ne poste pas souvent en ce moment, mais si jamais tu veux retrouver plus de vidéos broderie machine et numérisation, n'hésite pas à t'abonner. Merci d'avoir regardé.